Bonjour à tous. Alors moi c'est Tatiana. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler de leadership. En introduction, je vais vous parler du paradoxe du leadership. Pourquoi est-ce que certains leaders toxiques parviennent à réussir alors que des leaders bienveillants, éthiques, engagés peinent parfois à être reconnus? Ce paradoxe traverse à la fois l'histoire, mais également notre quotidien professionnel. De Napoléon à Steve Jobs, de leaders politiques visionnaires à des figures d'entreprise parfois controversées, nous avons souvent confondu le charisme et la compétence, l'autorité et l'inspiration. Mais alors je vous le demande, qu'est-ce qui définit réellement un bon leader? Pour ma part, mon leadership ne s'est pas construit sur des diplômes prestigieux, ni sur une autorité imposée. Je suis autodidacte et c'est mon authenticité et mon efficacité, je peux le dire maintenant, qui m'ont permis de me forger une place et de créer un impact. Dans un monde où l'apparence et le parcours académique ouvrent des portes, moi j'ai choisi une autre voie, celle de l'expérience, de la résilience et de la sincérité. C'est ainsi que j'ai bâti mon propre style de leadership. Alors parlons-en du leadership et sous toutes ses formes. Le leadership inspirationnel, c'est plus qu'une posture, c'est un moteur de transformation. Le leadership inspirationnel, ce n'est pas seulement diriger, c'est éveiller chez l'autre l'envie d'oser, de grandir et de s'élever. Nelson Mandela, 27 ans de prison. Il a choisi la voie de la réconciliation plutôt que celle de la vengeance. Un leader qui unit par le pardon. Elon Musk, visionnaire, provocateur. Il défie les limites du possible et pousse le monde à repenser l'innovation. Ces leaders, qu'ils soient bons ou mauvais, nous montrent que l'inspiration forge l'histoire et notre quotidien. Et rappelez-vous que le leadership est partout, dans un manager qui croit en son équipe, dans une mère qui enseigne la résilience ou encore un ami ou une amie qui vous pousse à tenter l'impossible. Alors choisissons d'explorer ce que nous pouvons devenir. Le leadership courageux, oser malgré la peur. Le courage ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la capacité à avancer malgré elle. J'ai envie de vous parler de deux femmes. Rosa Parks, une femme seule dans un bus qui a dit non à un homme blanc. Elle a refusé de lui céder sa place. Elle a changé le cours de l'histoire des États-Unis. Une autre femme, Wangari Maathai, première femme africaine à recevoir le prix Nobel de la paix. Elle a fondé le mouvement de la ceinture verte au Kenya en plantant plus de 50 millions d'arbres. Et malgré les arrestations, les menaces et la violence, elle a continué son combat pour l'environnement, pour le droit des femmes, prouvant que le courage est une force qui transforme le monde. Le leadership courageux, c'est oser le saut dans l'inconnu. Il y a 20 ans, à 29 ans, avec un bébé de 8 mois dans les bras, j'ai tout quitté. Mes habitudes, mes amis, ma famille. Destination la Tunisie, un pays que je connaissais à peine. Ce qui devait durer 1 an s'est transformé en une vie. Pourquoi? Pour ma carrière, mais au fond, bien plus que ça. La Tunisie m'a donné, elle m'a forgé, elle m'a transformé. Il y a eu des doutes, des épreuves, mais jamais un seul regret. Et vous savez pourquoi? Parce que le courage, le vrai, c'est de continuer à avancer, même quand tout est incertain. Le leadership de résilience, autodidacte et leader. La résilience, c'est de transformer chaque échec en un tremplin, chaque doute en une force. Oprah Winfrey, enfance difficile, discrimination. Elle devient une icône mondiale et elle incarne la persévérance. Malala Yousafzai, attaquée à 15 ans pour avoir voulu apprendre. Vous entendez bien, pour avoir voulu apprendre. Elle a transformé son épreuve
en un combat universel pour l'éducation. Adolescente, je doutais. Trop gentille, trop naïve, pas assez brillante. Je me fuyais, persuadée de ne pas être à la hauteur. Puis un jour, j'ai décidé de me faire confiance, de m'écouter et d'essayer. Petit à petit, j'ai compris que la valeur ne se mesure pas ni au diplôme, ni au titre, mais à la façon dont on choisit de se construire. Autodidacte face à ceux qui parlaient de leurs grandes écoles et de leurs promotions, j'ai choisi de cultiver ma singularité. Le leadership émotionnel, et si on mettait du cœur dans nos décisions? Un leader émotionnel, c'est que l'intelligence ne se mesure pas qu'en chiffres, mais en émotion, en écoute et en empathie. La princesse Diana, sa capacité à toucher les cœurs, à écouter sans juger, elle incarne la compassion et elle a transformé la perception de la royauté. Satya Nadella, en mettant l'empathie et l'intelligence émotionnelle au cœur de Microsoft, il a révolutionné la culture d'entreprise. Pour ma part, à 37 ans, un bilan de compétences m'a fait prendre conscience de mon super pouvoir, l'intelligence émotionnelle. On m'a dit que mon quotient émotionnel était au-dessus de la moyenne. Alors je vous rassure, mon quotient intellectuel est tout à fait dans les normes. Par contre, ce fut une révélation. Apprendre à gérer mes émotions, poser mes limites, écouter mes peurs. Comprendre les émotions des autres, c'est créer du lien, bâtir de la confiance et inspirer sans pour autant imposer. Inspirer sans pour autant imposer. Le leadership visionnaire, oser imaginer, oser bâtir. Un leader visionnaire voit au-dessus des obstacles. Steve Jobs, il ne vendait pas que des produits, mais une révolution technologique à la portée de chacun, en anticipant nos besoins. Emmanuel Faber, ex-PDG de Danone, il a imposé la RSE au cœur de la stratégie d'entreprise, prouvant que performance et impact sociétal pouvaient coexister. Quand on m'a confié la RSE à l'échelle d'un pays, je n'avais pas de structure, pas de repère, mais une vision claire. Bâtir, convaincre, mobiliser. Alors, pour les néophytes, la responsabilité sociétale d'entreprise a vu le jour en 1950. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. En 1953, un économiste américain, Howard Boehm, a introduit le concept de la RSE dans un ouvrage qui s'appelle « The Social Responsibilities of the Businessman ». En 1976, l'OCDE publie les principes directeurs à l'attention des multinationales. En 1992, le sommet de la Terre de Rio de Janeiro met en avant le concept de développement durable. 2010, l'Organisation internationale de normalisation ISO publie la norme ISO 26000 et en 2015, les Nations Unies adoptent les 17 objectifs de développement durable, plus connus sous le nom de ODD. Finalement, quand on parle de RSE, on parle d'éthique, d'humanité, d'impact et de durabilité. Ensuite est venu un autre défi, reprendre la communication et intégrer le bien-être. Sans bagage académique, je savais une chose, je savais communiquer. Le bien-être, bien plus que des massages ou que des petits déjeuners en entreprise, un véritable levier de transformation pour les collaborateurs, l'écosystème et leurs familles. Le leadership transformationnel se réinventait à tout âge. Un leader transformateur ne subit pas le changement, il le crée. Gisèle Halimi, de jeune avocate révoltée à figure politique incontournable. Elle n'a cessé de transformer l'engagement en héritage. Arnold Schwarzenegger, de champion de bodybuilding à gouverneur, il incarne la capacité à se réinventer plusieurs fois. En 2017, ma vie a pris un tournant décisif, celui d'être celle que j'imaginais être petite.
Pendant que je me transformais professionnellement, une autre transformation, beaucoup plus intime, était en marche. Après 30 ans de tabagisme, j'ai pris une décision radicale, arrêter de fumer. Pas juste une question de volonté, une bataille contre moi-même, mes habitudes et mes peurs. Puis j'ai enchaîné, j'ai passé mon permis de conduire, tout le monde pensait que mon fils l'aurait avant moi, eh bien non, je l'ai eu avant lui. En 2018, un défi encore plus fou, j'ai décidé de courir alors que j'étais l'antithèse d'une sportive. J'ai alors compris qu'on pouvait se réinventer à n'importe quel âge et ce n'était que le début. Le leadership authentique, oser être vrai, tout simplement soi. Un leader authentique ne cherche pas à être parfait. Il assume ses vérités, ses failles, son authenticité. Frida Kahlo, à travers ses œuvres, elle a exposé ses douleurs en transformant ses blessures en une puissance artistique. Brené Brown, chercheur et auteur, elle démontre que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une force de connexion et de leadership. En 2020, la maladie a tout stoppé. On m'a appris que j'avais un cancer. J'ai perdu mes certitudes, mes cheveux, un sein. Mais c'est là que j'ai découvert ma véritable force. Parce que l'on ne fédère pas avec des façades parfaites. On fédère en étant authentique et en acceptant ses failles. 6 mois après la fin de mon traitement, j'ai couru mon premier marathon. Alors pour rappel, un marathon c'est 42 km de bonheur, de sueur, de peur, de ténacité. Depuis, je suis devenue quadruple marathonienne. Et puis, j'ai choisi dans ma vie de prendre la parole, de communiquer de façon engagée et d'inspirer. Face aux épreuves, on a le choix. Soit être victime, soit de transformer nos cicatrices en mission et en force. Et enfin, le leadership inébranlable ou la force de rester droit. Il existe un leadership qui ne se mesure pas en succès, mais en intégrité, celui de ceux qui refusent de plier face à l'injustice. Mourad en est l'incarnation. Emprisonné pour avoir eu le courage de ses opinions, il demeure libre dans ses convictions, parce que le vrai leadership, c'est de tenir bon. Finalement, je vous invite à commencer, à oser, à trébucher, à recommencer. Après tout, même Superman s'est pris des murs en apprenant à voler. Merci.